De retour à l'Omnium de quilles Motive depuis le salon de quilles Le Mascoutin en classe élite dans quelques instants, mais rappelons il y a quelques minutes à peine, Maxime Jean d'Iberville nous a ébloui en classe intermédiaire avec une marque de 203. Cinquième semaine pour David Simard du côté de l'élite et de la belle compétition pour lui aujourd'hui. Oui, on a deux aspirants qui s'amènent. Michael Ménard, le sympathique Michael Ménard qui nous vient du Chermont. Et un personnage que j'ai appris à connaître il y a quelques mois, Yannick Meller, qui lui ici possède un très bon lancer. Ça promet pour le match d'aujourd'hui, Gilles. Donc, Saint-Nicolas près de Québec, Sherbrooke dans les cantons de l'Est et Grand Bay. David Simard, cinquième semaine, des pointages de 2,44, 2,46, 2,66 et 2,79. 39 à bas sur 48 carreaux. C'est la machine pour Télé Cogeco en ce moment depuis quelques semaines à cet Omnium Motive. Et ça commence avec 8 quilles pour Michael Ménard du Chermont. Donc, va tenter la réserve sur la ligne numéro 3. Et l'aspirant de Saint-Nicolas près de Québec, Yannick Miller, avec le chandail vert Motive, va tenter sa chance, lui, du côté de la ligne numéro 4. C'est un bon tir dès le départ. Et c'est là-bas. Oui, un très bon lancer de la part de Yannick. Agressif en début de match. Ça va l'aider pour pouvoir essayer de battre David Simard. Michael va compléter, tenter la réserve. C'est réussi habilement d'ailleurs. Oui, Michael Ménard qui est sur sa fiche qu'on voit 230 de moyenne, 12 fois la partie parfaite, 825 son plus haut trip, 16 années d'expérience. Un très chic type, bon lancé. Lui-même qui a expulsé d'un tournoi il y a quelques semaines. Maintenant, monsieur presque parfait. Oui. David Simard. Monsieur Canada de son surnom. Un bon tir sur la ligne numéro 3 dès le départ, en plein centre. Et ça commence en puissance pour David Simard. 40e à bas à sa 5e participation à cette série de 12 semaines. L'Omnium de quilles Motive en direct du salon de quilles de Mascoutin, du boulevard Choquette, ici même à Saint-Hyacinthe, de Michel, Casey et Huguette Normandin qu'on salue. Beau tir à nouveau pour l'athlète Sherbrookeois. Oh. Et ça fonctionne bien. Un petit avoir chanceux de la part de Michael Ménard. Là. On va le prendre. Mon copain qui revient avec le grand sourire, on le prend, on oublie et on repart avec un meilleur lancer le prochain coup. Yannick Miller maintenant qui a bien amorcé tantôt avec un abat sur la ligne numéro 4, tente à nouveau cette fois la chance sur la ligne numéro 3. Un bon tir qui revient en plein centre et qui roule bien. Oui, on l'a vu parler à sa boule, lui faire signe, revient. Très tardif dans la 1, mais très bon balayage et un doublé pour Yannick. Moyenne de 9 abats et demi par partie dans les 4 semaines précédentes pour David Simard. Il a bien amorcé avec un abat sur la 3. On va tenter la chance sur la 4 maintenant. Bon lancer. Ça revient au centre. Et oui, c'est le doublé de la machine de Granby qui redécolle sur les abats encore une fois. Ça promet. Michael a été un abat un petit peu chancelant. Son dernier carreau devra revenir plus solide dans la poche cette fois-ci. Prend bien son temps. S'élance sur la ligne numéro 3. Bon tir qui revient au centre. Malheureusement, 2 quilles, ce ne sera pas facile la réserve. Oui, les quilles 4 et 9, là, on devra la jouer comme la quille 7 à l'extrême gauche pour que la quille 4 glisse du côté droit pour aller chercher la quille numéro 9. On a vu ça un peu plus tôt dans les émissions, dans la classe élite, là, des réserves pas faciles pour l'humble mortel comme moi, mais les gens de la classe élite ont de la facilité à faire ces réserves difficiles. On a entendu la conjointe de Yannick derrière qui est espérée pour là-bas. Devra compenser avec la quille numéro 4. Une réserve en perspective et on regarde Michael Ménard tenter l'expertise. Mentionné, malheureusement, ça n'a pas réussi. Donc, un compte de 9. Un premier carreau vert dans son cas pour l'athlète de Sherbrooke qui évolue au Chermont. Oui, et quand je joue contre lui des carreaux comme ça, il n'en fait jamais. Mais la télévision, l'éclairage, les spectateurs. C'est pas facile. C'est pas facile. Là. Belle réserve. C'est une belle réserve, oui, pour Yannick Miller de Saint-Nicolas près de Québec. 2 abats, une réserve. Ça commence bien le match. Mais David Simard, lui, est en quête d'un triplé déjà à son 3e carreau. A déjà 2 abats. Se positionne bien là, sur le côté non central. Vise la ligne numéro 3. De droite à gauche, en plein centre, malheureusement 2 quilles. Chanceux. 6 et 10 demeurent debout. Très chanceux, David. Hein? On a failli se retrouver avec un écart très dur à ramasser. Puis là, on se retrouve avec une réserve facile. Les quilles 6 et 10 à convertir. Ça devrait être chose pratiquement faite pour David.
Michael Ménard qui va jouer un quatrième carreau. Tente là-bas, malheureusement. Aura une réserve Ouais. avec 2 quilles. C'est à peu près le même scénario sur la 3 en ce moment pour David de Simard, avec lui aussi la 6 et la 10 à coucher. Et ça semble bon, et c'est réussi. Oui. Je regardais Michael pendant la pratique, a accumulé beaucoup de bas, et là, d'un coup, le match commence peut-être un petit peu plus slow sur le lancer. Hein. On est plein un petit peu depuis les derniers lancers de Michael. Il devra faire un ajustement. Et c'est bien réussi pour la réserve. Donc, ça va quand même bien. Là. Il n'avait pas l'air satisfait. Là. On a effleuré la quille 3 au tout dernier instant. Ça mène celui qui a déjà 2 abats, tout comme David. Yannick Miller de Saint-Nicolas, près de Québec, s'élance sur la ligne numéro 3. Bon tir, lui aussi, de droite à gauche. Et finalement, il y aura une réserve à accomplir. Oui, la quille numéro 9, hein, on a vu la boule qu'en dernier, le petit crochet pénétré derrière la quille 1, qui n'a pas touché à la quille 9. Devrait y aller d'une réserve encore une fois. À nouveau, David Simard qui veut faire oublier cette réserve et tenter de se relancer avec une série d'abats. 4e carreau sur la ligne numéro 4. Bon tir puissant. Et ça revient. Et le balayage avec la 10. Quel balayage de Monsieur Canada. Hein? Même lui n'en revient pas, il revient. Puissance d'un tir qui permet de voir ce balayage. Réserve maintenant pour Yannick Miller. Ça semble bon et c'est réussi. Oui, Yannick semble très très calme sur les allées du Mascoutin. Un autre bonhomme très sympathique. On a ici 3 joueurs très très sympathiques devant nous. De très bons amis à moi qu'on se voit pendant les tournois. Toujours bien accueillis, que ce soit dans le bowling de un ou de l'autre. Très bon joueur de quilles. Et là, pour Michael Ménard, ça en prend une solide à ce temps-ci du match. Là, on est dû. Michael Ménard a besoin d'un abat, s'élance sur l'allée numéro 3. Et c'est fait pour Michael Ménard qui revient enfin avec un plomb. Et un soupir de soulagement Oui. en s'assoyant. Le réveil du jeune de Chermont. Maintenant, Yannick Miller qui s'est bien essuyé les souliers pour ne pas glisser. Il est allé chercher sa boule. Se prépare sur la ligne numéro 4 et s'élance. Bon tir. Central et c'est réussi. Oui, très bon lancer hein, de la part de Yannick. Très bonne rotation. J'ai cru remarquer qu'il joue avec une boule de marque Sismic, une Epicenter, que j'ai moi-même déjà eu en possession. Une très bonne boule. Ça frappe très bien cette boule-là. David Simard avec un abat au 4e en banque. Pour un 5e carreau, s'élance sur la 3. Puis sentir à nouveau qui revient au centre. Et frappe dans le mille. Oui, la machine de Grimby. Abat après abat. Pousse toujours les adversaires met toujours la barre un petit peu plus haute. Pour Michael, ça prend immédiatement le double. Oui, parce qu'en ce moment, David et Yannick sont comme à égalité à 108 et 20 pins, 20 points derrière. On retrouve Michael Ménard qui malheureusement a une réserve très difficile, mais qu'on a déjà vu à la télévision de Coach Rico être effectué dans cette classe élite en début d'émission il y a quelques semaines. Attendons voir. Quelle malchance, Gilles. Les quilles 7 et 10, les deux opposés. Là, faut que tu en frappes une et que tu balayes rapidement pour l'autre. Ça prend, faut que tu lances très fort si tu veux donner des chances de réussir. Yannick Weber. Yannick Miller qui revient encore une fois en abat. Un très très bon lancer. Il est surprenant ce Yannick. Il est calme. Oui. Pas d'expression trop. Non, il semble pas nerveux du tout. Et voilà le tir. Malheureusement, on est tenté de vouloir en garder une et de préférence ne pas rater les deux. C'est ce qu'a fait Michael Ménard du Chermont avec une marque de 9 carreaux ouverts pour lui au 6e carreau. Et ça lui donne pour l'instant 96. David, qui a eu 2 abats, une réserve, 2 abats de suite, tente le triplé pour la première fois de la journée et va s'élancer sur la ligne numéro 4. C'est un bon tir. Ça revient au centre. Oui. Et c'est réussi habilement d'ailleurs. David qui connaît la ligne du Mascoutin parfaitement. Une seule réserve encore dans ce match. 5 abats en 6 carreaux. Mais il a eu plus de facilité sur la 3 que sur la 4 depuis les 4 dernières semaines. Oui. Un tir de Michael Ménard. Ça semble en plein centre. Et Oui. c'est réussi, il le voulait, il l'a. C'est là-bas. On n'a pas le choix là, parce qu'à ce temps-ci du match, là, Michael Ménard est un petit peu dans le trou. On devra finir en abat en espérant
Peut-être un bris de la part de Yannick ou David là, pour pouvoir l'emporter du côté de Michael. M. Miller de Saint-Nicolas va s'élancer sur la 4 maintenant. Ça va bien, lui, de son côté. Il a déjà 4 abats, 2 réserves. Il va tenter un 3e abat de suite là, dans ce match. Et c'est réussi. Tout un plan de la part de Yannick qui applaudit vers les supporters derrière. Très, très solide, Yannick Miller aujourd'hui. Tout près de David Simard. David a jusqu'ici 5 abats et 1 réserve. Et M. Miller a 5 abats, 2 réserves. Donc, il faut que David aille chercher là-bas pour prendre les devants seul. Oh, Et c'est ce qu'il fait habilement d'ailleurs. David qui sourit, il n'a pas aimé le lancer. On a été sur le bord du dallo. Très, très de bonheur. Mais étant donné peut-être un petit peu plus rapide que d'habitude, elle a tenu juste assez longtemps, David, qui n'a pas aimé le dernier lancer. Michael Miller maintenant qui a un abat au 7e en banque. Tente un 2e de suite et malheureusement, il y a une quille qui refuse là, de céder. Oui, la quille numéro 4 pour Michael qui doit tenter la réserve. Oui, commence à se faire tard hein, pour Michael qui a de la misère à coller les doublés. Yannick Miller peut-il aller chercher un 4e abat de suite? Lui, c'est celui qui pousse un petit peu David dans le dos en ce moment. Là. Et assurément d'ailleurs. Beau tir à nouveau sur la ligne numéro 3. Malheureusement, du côté gauche, ça n'a pas fonctionné. Un peu de chance, Gilles. Hein? On s'en sort avec une réserve facile malgré un lancer un petit peu échappé. Hein. Parlant de réserve, c'est ce que vient de se permettre Michael Ménard à son 8e carreau. Donc 2 à jouer encore pour ce dernier. Celui qui nous vient du Chermont, dans la belle région de Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Et du côté de M. Miller, on regarde sa fiche, 213 de moyenne, 6 fois il a réussi la partie parfaite et 867 son plus haut trip, 23 ans d'expérience. Oh, c'est raté. Et ça ouvre une porte là pour David. Simard. La réserve semblait facile, mais la quille numéro 7 n'a pas voulu tomber. Oui, ça pourrait coûter cher, ça, M. Miller, étant donné les lancers de David. M. Miller était sur une série de 3 abats. Oui. Et attention, David, pour pratiquement faire... Peut-être pas fermer les livres encore, mais pas bien, bien loin. 5e peut-être de suite. Et voilà. Et c'est fait. Monsieur Canada qui revient encore une fois avec une bombe. C'est la différence avec Yannick Miller. 3 de suite et une réserve. Alors que David Simard, c'est 5 consécutifs. Miguel Ménard maintenant s'applique sur son 9e carreau et encore une fois, ça ne veut pas tout tomber. Il en reste une debout. Oui, la 9, c'est un très très bon lancer. On s'est fait coller la 9. Devra y aller d'une réserve. Une 2e consécutive dans son match. Pendant que Yannick Miller voudrait bien lui se reprendre de ce carreau ouvert au 8e. Oh, la quille numéro 4, un lancer un petit peu haut. On la voulait, hein? On savait que si on ne voulait pas s'éloigner trop de David, ça prenait un abat immédiatement. Pendant ce temps, réserve pour Miguel Ménard réussi. Très bien complété de la part de Michael. Yannick Miller va donc lui aussi s'attaquer à cette réserve pour le 9e carreau. Carreau ouvert là, qui peut lui coûter la victoire au 8e avec une marque de 9. Et là, elle n'est pas facile, cette réserve, sur la ligne numéro 4. Beau lancer, belle tentative. Et c'est réussi. C'est réussi. Donc, va s'attaquer tantôt à son 10e et dernier carreau. Pendant qu'il y a Michael avec une réserve au 9e. Et David s'amène pour le 9e, lui, avec une série de 5 abats consécutifs. Va-t-il en pousser un 6e? C'est lancé habilement. Et c'est réussi. Mais quel abat de David Simard! Il en a 8. Monsieur Canada qui refuse de faire des réserves. On ne laisse aucune chance aux adversaires. On colle les abats par-dessus abats. Quelle performance de David Simard encore une fois. Et comme dans le premier match qu'il a joué ici, il en a eu 11 abats. Il peut égaler cette marque pendant que Michael Ménard commence en beauté son 10e carreau avec un premier abat. Oui, c'est un petit peu trop tard pour Michael qui vient sans doute de faire son meilleur lancer depuis le début de la partie. Un petit sourire en coin. Je crois qu'on a commencé le match un petit peu trop tard. Se prépare bien, se positionne bien. Bon tir sur la ligne numéro 4. C'est en plein centre et c'est un 2e de suite. Et enfin, le doublé pour Michael Ménard, tant attendu. On l'attendait depuis un long bout dans le match. Là. Et pourquoi pas terminer avec un triplé? Oui. Encore la chance
d'améliorer à 185 son pointage pour son passage parmi nous sur Télé Cogeco à l'Omnium de quilles motive en cette 9e semaine de succès depuis le Mascoutin. Un très bon Et compétiteur. malheureusement, il en Michael. reste une debout, donc ça va 184, à moins de se tromper. Son pointage, voilà, pour Michael Ménard du Chermont de Sherbrooke. Yannick Miller de Saint-Nicolas, près de Québec, lui peut jouer la marque de 200 et plus. Et il a une réserve en banque au 9e carreau. Donc, bien amorcé le 10e avec rien de moins qu'un abat. Oui, et c'est fait. Et pour Yannick, avec deux autres, on pourrait finir avec une marque de 224, ce qui ne sera pas suffisant pour déloger David Simard. Mais quand même, je suis sûr qu'il aimerait ça finir en abat, au moins pour pouvoir s'en aller chez lui avec la tête haute et avec une belle performance. Car David Simard, assis à déjà 228 avec des abats au 8e et 9e en attente. Donc, assuré de revenir pour une 6e semaine et affronter la semaine prochaine Maxime Côté et Mathieu Baudouin en classe élite. Ça promet depuis le salon de quilles le Mascoutin. Donc, ça va bien. Ça va bien pour Yannick Miller là-bas. Ouais, un très beau lancer de la part de Yannick, un très très bon lancer. Termine en beauté lui aussi, comme l'a fait Michael Ménard. Et qui pourra arrêter David Simard chez les élites? Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Ça va prendre une performance du tonnerre pour réussir à battre la machine de 5e Granby. victoire aujourd'hui. 6e présentation pour lui avec nous. La semaine prochaine, bon tir de Yannick Miller. En plein centre, ça se termine avec une quille qui refuse de tomber. Donc, termine avec une marque de 223. Yannick Miller de Saint-Nicolas près de Québec. Et monsieur Abba, David Simard. Il y en a 8. Il devrait en obtenir 3 autres au 10e carreau. Le voici. Et c'est parti. Non! La quille numéro 7 qui est un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Et il qui sourit refuse de d'ailleurs. tomber. Ouais. Peut-être en obtenir 9. Oui, À défaut de 11, tout dépend de la réserve et d'une autre chance pour là-bas par la suite, mais il est déjà avec 237 assuré de la victoire et obtenir davantage au pointage. Donc, s'élance sur la 4. Réussi, Oui. la réserve. Il y aura un autre tir très bien pour effectué. là-bas. Donc, On pourrait finir avec une marque de 257, Gilles. c'est pas mauvais, surtout qu'il détient déjà 4 des 6 meilleures marques en 9 semaines dans la classe élite. 2,79, 2,66, 2,46, 2,44. On va s'ajouter peut-être 2,57. Un tir puissant, le voici. Et c'est réussi. fait. Une autre victoire pour David Simard. Quelle machine de Granby. 257, 9 à bas. En a 48 sur 60 possibles. Et mon cher Benoît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense que je t'avais de le surnommer David, le démolisseur. Il détruit tout ce qui passe sur son chemin. Il n'y a personne qui est capable de l'arrêter. À minute qu'il y a un joueur qui se pointe devant lui, on commence les matchs avec des abats. Ensuite, on travaille sur le mental des autres joueurs. Et pour nos deux joueurs qui sont cette semaine, on n'a pas eu le temps de s'ajuster assez rapidement pour battre David. On va le revoir une 6e semaine avec nous. Rappelons Luc Chouinard d'Asbestos chez les 55 ans et plus a remporté la victoire avec 222 comme marque d'un simple. Maxime Jean est le nouveau détenteur d'Iberville en classe intermédiaire avec une marque de 203. Et il y a quelques instants, David Simard chez les élites a joué un 257, 5 fois au-dessus de 240. Quelle performance! Au nom de notre analyste Benoît Douville, ici Gilles Péloquin qui vous remercie d'avoir été avec nous. On vous revient la semaine prochaine pour une autre émission depuis le Salon de quilles, le Mascoutin. L'Omnium Motive se poursuit, bien sûr, sur Télé Cogeco.